Son Excellence, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Ifelou. Je suis à l'état civil Itumbambeng Daniel Lise, mais le plus souvent, on me reconnaît beaucoup plus par Daniel Itumba. Voilà. Je suis comédienne et dramaturge, donc j'interprète des rôles au théâtre et j'écris des pièces de théâtre particulièrement. Moi, le théâtre, en fait, je l'ai connu à travers l'académie. De par mes études, moi j'ai fait des études d'art, voilà. J'ai fait l'ENAM, qui est un peu l'équivalent des Beaux-Arts en France, à Paris. Donc j'ai fait un parcours de licence professionnelle et je me suis licence professionnelle en art et je me suis spécialisée en théâtre. Bon, quel a été vraiment le déclic? Il faut le dire que lorsqu'on arrive à l'ENAM, il y a beaucoup de disciplines qu'on fait en premier, donc on touche un peu de tout au départ. Et dans toutes ces disciplines-là, il y avait le théâtre qui est principalement une discipline de la parole, de la prise de parole. Et il faut le dire quand même que depuis toute petite déjà, un peu plus jeune au collège, au lycée, j'ai toujours évolué dans les clubs. Au lycée, j'étais dans le club d'anglais où on faisait des sketchs, voilà. Donc, il y a eu toujours ce petit côté-là, ce contact avec l'écriture, avec dire les mots, avec les mots. Et d'ailleurs, il faut le dire que j'ai toujours écrit depuis ma toute tendre enfance. De quelle justice parle-t-on? Ma mère a été condamnée à tort et envoyée en prison où elle a trouvé la mort. De quelle justice parle-t-on? L'auteur de toute cette machination est lui en liberté. Et moi, aujourd'hui oppressé. De quelle justice parle-t-on? Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, on peut penser, voilà, après 10 ans de pratique théâtrale, voilà, d'interprétation de rôle, d'expérience d'écriture et tout ça, on peut se dire qu'on a fait quelque chose. Mais je me rappelle mon enseignant qui disait en fait que c'est après 10 ans qu'on commence véritablement dans la profession. Parce que, au passage, je suis enseignante d'écriture aussi à l'ENAM. Et un de mes professeurs disait, en fait, c'est 10 ans après que tu commences véritablement. En fait, c'est là où ça, c'est le début. Donc, c'est effectivement dans cet esprit que je me trouve là en ce moment. Parce que, et avec le programme, une opportunité, mais vraiment que je souhaite d'ailleurs à tous les artistes, peut-être débutants ou peut-être même des collègues, de passer par cette école-là, par ce programme, qui a permis pour moi d'avoir un regard qui m'oriente vers une certaine discipline. Parce que oui, c'est vrai, on joue, c'est vrai, bon, mais la structuration va nous aider, et moi, pour moi, c'est le début, c'est une autre aventure, c'est un autre regard sur ma pratique, parce qu'avec tous les outils que nous avons pu avoir pendant ce programme, aujourd'hui, il serait possible, en fait, c'est possible pour moi de chercher encore plus, d'aller encore plus loin dans ma pratique. Donc pour moi, c'est comme une renaissance, vraiment. Mais le mambo, moi, je ne vais pas.
Maman Djamounou. Ça passe sans moi. Ma fille, ce n'est rien. Comme dernier mot déjà, je vais commencer par remercier les organisateurs, donc l'association JIBAG, avec la mise en place de cette initiative du programme d'incubation. On en avait besoin. Je crois que c'est la deuxième incubation dans le secteur de la culture, parce qu'on entend parler des incubations un peu ailleurs, dans les autres secteurs. Et dans notre domaine à nous, on n'en avait pas encore. Je crois que la première, c'est avec l'incubation Iboga Think Tank de Franck Baponga, voilà, qui a beaucoup fait aussi sur le renforcement de capacité. Mais ce deuxième programme d'incubation-là est un peu plus dense parce que à côté du renforcement de capacité, il y a eu un pan résidence de création, accompagnement à la production et un pan diffusion avec la galerie virtuelle qui a été mise en place. Donc, pour moi, c'est une très belle initiative. Oups, t'as des fêtes mères. Non! Non! Pas ma mère! Pas ma mère! Non! Je n'ai pas ma mère! Pas ma mère, non! Bon, non, Bina! Ce que je souhaite aux autres, c'est de regarder aussi, d'essayer. On sort de là, en tout cas, un peu plus robuste. On ne sort pas de là comme on est venu, c'est qui est sûr. Voilà.